Dafayomi, dans Masechet Eruvin, nous sommes aujourd'hui à la page Pechet 88 et nous allons reprendre Pezaïn Amoudbet, 7 lignes avant la fin de la Gemara, 2, 4, 6, 7, 8 lignes, Tanoura Banan. Alors, comme on a mentionné un maître dans la Gemara d'hier, Rabbi Hanania ben Akavia, alors, Shlosha Dvarim, Itir Rabbi Hanania ben Akavia, Leanfe Tiberia. Alors, il y a trois choses, trois permissions que Rabbi Hanania ben Akavia, il a octroyé aux gens de Tibéria. Memalim Maim Miguzra'a Beshabbat. Ça, c'est la Gemara qu'on a vue hier, avec la fameuse technique de la plateforme qu'on met devant le mur de la maison qui donne sur le lac de Tibériade. On y fait là-bas une petite ouverture de 4 tfachim sur 4 tfachim. Et on a vu toutes les possibilités et toutes les coulottes que les Chachamim avaient données pour pouvoir puiser de l'eau. Et c'était à Tibériade. Ça, c'était la première chose, on l'a vu hier. Deuxièmement, Tomnim Be'atsa. On a aussi le droit d'enfouir dans de la Hatsa. Alors, si vous regardez Rashi, Memalim Ma'im Iguzra'a, c'est ce qu'on a appris hier. Shiesh Barba Amot, Al-Arba Amot, ça c'était la plateforme de 4 amot de 24 tfachim sur 24 tfachim. On met exactement au milieu un carré ouvert de 4 tfachim sur 4 tfachim et on replie virtuellement 10 tfachim à droite, 10 tfachim à gauche, devant, et on crée virtuellement une espèce de colonne, comme une cage d'ascenseur, et ça va nous permettre d'avoir le droit de puiser de l'eau, même si cette paroi, même virtuelle, elle ne descend pas jusqu'à l'eau. Ça, c'est la première chose. Tomnim, peroten ba'atsa, solet kitniot, on a le droit d'enfouir des fruits dans ce que l'on appelle atsa, qui est solet kitniot. On prend des légumineuses, les résidus de ces choses-là, Vafalpi shelaktu minasade be ashkama, quand bien même on a pris du champ le matin, Vatal alav, et il y a encore de la rosée dessus, En marchirim et aperot, kede mefaresh le kama, comme on va expliquer. C'est une halakha qui touche les lois de Touma et Tahara. On a appris déjà plusieurs fois ensemble que pour qu'un manger, un aliment, il puisse recevoir de la Touma, il faut d'abord qu'il ait été mouillé. Maintenant, quand il a été mouillé, c'est pas dans tous les cas qu'il a été mouillé qu'il va être conducteur, c'est seulement quand il a été mouillé de telle manière qu'on est intéressé à ce qu'il soit mouillé. Donc, des fois, on aura mis des fruits, et dans un cas, on aura été intéressé à ce qu'il soit mouillé, auquel cas, si jamais il y a le cadavre d'un reptile qui le touche, c'est impur, et sinon, non. Alors là, il aura permis aux gens de Tibériade. Et aussi, il a donné une troisième coula, et il a donné aussi une troisième coula, à savoir que il a donné une permission de quoi, excuse-moi? Il a donné une permission d'enfouir les fruits dans des choses sur lesquelles il y a encore de la rosée. Mais s'il y a de la rosée, que je ne voulais pas qu'il y en ait. Alors, la Gemara, elle va expliquer. Si tu veux pas qu'il y en ait, alors ça s'appelle que bien qu'il ait été mouillé, que normalement il devient conducteur, il ne deviendra pas conducteur. Ça, il a permis de le faire qu'aux gens de Tibériade, parce que les autres gens, ça n'aurait pas été comme ça. Pourquoi? Et Memalim Maim Migustra Shabbat. Alors la Gemara nous dit Hadamran. Bon, ça c'est facile. Le premier élément, c'est ce qu'on a déjà étudié. Donc on passe au deuxième. Tomnim Ba'atsa. Maï, qu'est-ce que c'est? Betania. Et Ishkim Lavi Solet. Alors il s'est levé et il a ramassé des résidus de légumineuses. Maintenant, ces résidus de légumineuses, ils sont mouillés parce que c'est le matin. Et quand c'est le matin, qu'est-ce qui se passe? Même quand il pleut pas, il y a la rosée. Et la rosée, elle est considérée comme un asset liquide. Et donc, elle est capable de rendre conducteur l'aliment pour que si jamais maintenant, par exemple, il y a le cadavre d'un lézard ou un impur qui touche, il va, oui, être impur. Alors, il leur a permis de faire ça aux gens de Tibériade. Alors, im bijvil chez yesh alavtal. Alors, on dit comme ça. Si Béhémet, il est intéressé à ce qu'il a rosé sur les fruits, quel est l'exemple? Par exemple, il est vendeur et il veut que les fruits, ils aient l'air frais. Alors, vous voyez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de techniques. Par exemple, dans les endroits où on vend les fruits et légumes, ils font un système de vaporisation. Ils vaporisent le fruit et on dirait vraiment que le légume, il vient d'être cueilli. Tu parles, il a déjà été cueilli il y a 2 jours. Mais ça lui donne un aspect de fraîcheur. Donc là, il est oui intéressé à ce qui est le liquide. Donc oui, il est intéressé à ce qui est la rosée. Et étant intéressé à ce qui est la rosée, ça va rendre le fruit conducteur de recevoir une impureté. Maintenant, alors, areu bechiyutan. Donc il fait partie maintenant du pasouk de lorsque quelqu'un aura mis un des 7 liquides sur un aliment, cet aliment il devient
capable de recevoir l'impureté. Vein bishvil shelo ivatel mimelachto. Mais si c'est parce que c'est un autre calcul, il ne veut pas, im lekar niskaven, nous dit Rashi, im lekar niskaven lashkim, shirotse venoach lo betal she'alav, vishkim at shelo ibech. Il s'est levé et il a pris ces fruits-là qui sont maintenant mouillés à cause des résidus dans lesquels ils ont été enfouis. Mais si c'est pas pour cela, si c'est au contraire parce que il ne veut pas être dérangé de son travail, ça veut dire qu'il veut gagner du temps, alors là, ça ne s'appelle pas Bechiyutan. Qu'est-ce que c'est? Il veut pas. Il ne veut pas d'Afra enfouir les fruits là-dedans. S'il avait trouvé autre chose pour préserver les fruits, s'il avait trouvé une bâche ou n'importe quoi, il l'aurait fait. Mais maintenant, il est en plein travail. Il dit, si je vais chercher la bâche et que je recouvre les fruits, je perds une demi-heure, ou quelqu'un qui est en train d'étudier. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les fruits et il les a mis là-dedans. On dit, oui, mais tu les as mis dans des trucs, il y a de la rosée dessus. Tu les as mouillés maintenant. Donc, tu les as rendus conducteurs? Non. Et il a permis ça que aux gens de Tibériade, attention. Parce que si c'était une autre population, les gens, on n'aurait pas donné cette permission-là. Et pourquoi? Pourquoi? C'est indigne, ça? Non. Quoi? Quand tu mouilles quelque chose. Non, c'est indigne si je ne veux pas le mouiller. Oui. C'est pas des rabananes, c'est de l'araïta. D'accord. Mais là, étant donné que ça va dépendre de l'intention avec laquelle il a mouillé le fruit, je ne rappelle pas la Gemara, Michel. Mais c'est toujours de l'intention. On avait mis le cas suivant. Il y a quelqu'un qui a la vaisselle. Il n'a pas le lave-vaisselle. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Très intelligent. Il a mis la vaisselle à côté du mur, sous le, comment on appelle ça, pas le caniveau, comment on appelle la gouttière. Il y a tout l'eau qui tombe dessus. Alors, maintenant, s'il avait l'intention, il avait mis là-bas le fruits, de les laver, les fruits sont devenus conducteurs. Ça va parce qu'il ne savait pas où les mettre. Alors, il n'a pas l'intention qu'ils soient mouillés. Dans ce cas-là, le fruit ne devient pas conducteur à cause de l'eau. Alors là, c'est la même chose. Il a pris les fruits, il les a mis dans un truc avec de la rosée. La rosée, c'est comme de l'eau. Alors maintenant, cette rosée-là, est-ce qu'elle va permettre la conduction de l'impureté ou pas? Ça dépend de ce qu'il a comme intention. Les gens de Tibériade, on peut dire d'Afpechet Amoudalef, les gens de Tibériade, ce sont des gens qui travaillent. Donc, quand ils font des choses, eux, ce qu'ils gagnent, c'est gagner du temps. Il faut vite qu'il aille faire la marchandise. Alors, il fallait qu'il ronge les fruits. Il les a mis là-bas. C'est mouillé, il y a de la rosée. On fait, mais d'accord, mais c'est pas grave, parce qu'il ne veut pas la rosée. S'il avait pu trouver un autre endroit où les mettre, il aurait mis. Il n'est pas du tout intéressé à ce qu'ils soient mouillés. Et la troisième halakha, c'est Umistapkim be'aluntit. On est maintenant d'Afpechet Amoudalef. On a le droit de s'essuyer en sortant du bain avec des serviettes. Maïhi, alors la Gemara cherche à faire une enquête. Mais qu'est-ce que c'est ce cas? Alors ce cas, si vous vous rappelez, on l'avait appris à la fin de Shabbat. Detanya mistapeg adam be'aluntit umanicha bechalon veloim sarena leulairin mipnei shechashudin al oto davar. Alors qu'est-ce que c'était le din là-bas? Vous connaissez cette question, elle est très connue. Quelqu'un a pris un bain Shabbat, il a pris une douche Shabbat, de manière permise. Oui, mais maintenant il est plein d'eau. Quand il va prendre la serviette, l'eau, elle va rentrer dans la serviette. On n'a pas peur qu'il fasse srita. Peut-être qu'il va avoir de la peine pour la serviette. Il va vouloir l'essorer. Et essorer, ça va l'amener vers une mélacha de Shabbat. Ça s'ouvre d'essorer. Alors, on a dit, l'homme a le droit de s'essuyer avec la serviette. Mais attention, qu'il la donne surtout pas à ces gouniafiers qui tiennent les établissements de bain. Parce que eux, on les soupçonne de cette chose-là. Qu'est-ce qu'on les soupçonne, nous dit Rashi? On les soupçonne de faire d'essorer les serviettes. La Rashi nous dit, Mistapek Adam et Beyom Tov ou Beshabbat, Im Rachatz Betsonen, et Rashi nous dit le cas, ah bon, mais attends, on n'a pas appris qu'on n'avait pas le droit de prendre le bain. Alors Rashi dit, regarde, on parle du cas où il s'est rincé à l'eau froide. Et à l'eau froide, c'est permis le Yom Tov et aussi Shabbat. Oui. Et alors donc, il a pris un mikvé, par exemple. Maintenant, il est sorti, il est tout trempé. Alors, on avait vu de nombreuses questions, vous vous rappelez, et peut-être il va porter les gouttes s'il sort du Reshut Hayachid au Reshut Harabim, et peut-être il va essorer. Alors, on dit, il a le droit de le faire, mais juste à condition, nous dit Rashi, Mistapek be'aluntit ve'en chosheshim shema yisrot. On n'a pas eu besoin d'avoir peur que peut-être il va essorer la serviette.
les oulaïnim, les balanim, ceux qui tiennent les établissements de bain, parce que ceux-là, on les avait à l'œil, on les avait dans le collimateur. Si vous vous rappelez, on les soupçonnait même de chauffer l'eau le Shabbat. Vous vous rappelez? Soi-disant, l'eau, elle était chauffée des rêves Shabbat, et on les a attrapés en flagrant délit de chauffer, d'allumer le feu et de chauffer la grande cuve dans laquelle les gens se trempaient. Donc ceux-là, les oulaïrim, on les connaît, on fait attention avec eux. Umanicha bechalon. Et où est-ce qu'il la dépose? Il la dépose sur le chalon, mais surtout pas qu'il la donne au oulaïrim, mipnei shechachudim al oto davar. Point. Rabbi Shimon Omer, af mevia beyado le torbeito, il a aussi le droit de l'amener à la maison. Et alors, qu'est-ce que Rachid nous dit? Pourquoi on lui permet de rentrer la serviette à la maison? Ve'en chosheshim shema yishkach v'yisrot. Et on n'a pas peur non plus que par la suite il oublie et il aille essorer la serviette. Voilà. Alors la Gemara nous dit, voilà, comme on a parlé hier de Rabbi Hanania ben Akavia, alors on a donné, et des gens de Tibériade, alors on a donné 3 permissions qu'il a données sur les gens de Tibériade. On continue la Gemara. Amaraba baravuna, lo shanu el alemalot, aval lishpoch asur. Attention, attention. On ne parle que d'un cas très précis. Oui, on a dit ici que là, on a dit qu'il avait le droit. On reprend maintenant la première halakha. Donc, il a construit là, sa plateforme devant la maison, et par la fenêtre, il va avoir le droit de puiser de l'eau. Alors, on te dit, tu sais qu'il a le droit de puiser, pas de verser. Par exemple, il a des eaux usagées maintenant. Ce n'était pas les systèmes comme on a maintenant. Donc, il a des eaux usagées, ou les eaux de la vaisselle, ou ce que tu veux, et il veut les jeter par le petit trou qu'il a construit. Il réfléchit comme ça, il dit, attends, si j'ai le droit de puiser, ça veut dire que j'ai le droit d'amener des eaux du lac de Tibériade qui est carmélite, par ce système-là on a construit comme une espèce une colonne. Si on peut monter, on peut aussi descendre, donc il pourrait jeter l'eau. Non. Et dit, on lui a permis que de remplir. Aval lishpor, oui, de jeter de l'eau par le trou qu'il a creusé là-bas. Non, assour. Il dit pourquoi? Parce que l'eau, maintenant que tu vas jeter, elle va aller à l'extérieur des parois de la goustra, de la plateforme et de la terrasse. Et donc, là, il va amener de lui-même, de sa propre force, de l'eau vers le carmélite. Ça, on ne l'a pas permis. Matif la Rav Shizbi, il objecte à qui? À Rabba Baravuna. Il lui dit, Vichima benze, on va parler maintenant ici d'un cas qui s'appelle la Houka. Alors, on a une cour, et la cour, elle est petite. Et maintenant, on se pose la question là-bas. Oui, quand la cour, elle est petite, elle fait moins que 4 amotes. C'est une cour qui fait moins de 2 mètres. Alors là, on va voir bientôt dans la Mishnah que s'il y a une Houka, si Béhémet, il y a un trou là-bas, et ce trou-là, il arrive à contenir une quantité de 2 CA. Nagid, hein, on exagère, BRR comme 25 litres. Alors là, quand il jette l'eau, ça va, parce que l'eau, elle reste dans la cour. Et Béhémet, même quand cet endroit-là, il avait déjà de l'eau d'avant Shabbat, on a le droit de verser de l'eau là-bas. Ah, Béhémet, les eaux qu'on verse maintenant, elles vont aller sortir, et elles vont aller de l'autre côté, elles vont aller dans le Réchout à Rabib. Et alors, on aurait dû faire attention. La Gemara, elle nous dit, Ane taimé, vane lo taimé. Non, il y a une différence. Est-ce qu'on est dans un cas où l'eau qu'on a versée, elle va être absorbée dans le sol? Et donc, quand elle va être absorbée dans le sol, si on a versé sur de la terre, eh bien, on a l'eau, elle est là-bas absorbée. Et donc, quand il va jeter maintenant cette eau dans la cour, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que l'eau, elle soit absorbée dans la cour, comme quand on jette de l'eau par terre. Oui. Et donc, son intention n'est pas que l'eau, elle aille de l'autre côté. Par contre, anélo taimé, par contre, quand il va utiliser la terrasse et qu'il va verser l'eau, oui, ces eaux-là, elles ne se terminent pas. Et donc, il se peut que l'eau, elle dépasse l'endroit qu'il a visé, et ça, c'est interdit. Alors, Ika d'Amré, le même enseignement, mais présenté différemment. On va présenter maintenant l'enseignement différemment. Ika d'Amré Baravuna, l'otema les malotes ou des charrets, ne dit pas au contraire que c'est que de remplir qui est permis, oui, mais de verser l'ishpor assour, mais dit au contraire, non, tu vas dire comme cela. Et là, l'ishpor name charret, si c'est pour verser aussi, on a le droit. Amarav Shizbi, Pshita,
Aïnouka. Et alors là, sur ça, le Rav Shizbi, il viendrait et dirait, bah oui, c'est le cas classique qu'on a vu tout à l'heure, à savoir que s'il y a quelqu'un qui a une cour, elle est petite. Donc, pourquoi on parle d'une cour qui est petite? Parce que si tu as un énorme khatser devant toi, avec de la terre, toute l'eau que tu vas mettre, elle va jamais sortir dehors. Hein, pourquoi? Parce qu'elle va déjà être absorbée sur place. Mais quand la cour, elle est toute petite, à un moment, il y a une certaine quantité d'eau qui va dépasser. Donc, on va faire sortir l'eau. Alors, il dit, oui, c'est le cas de la houka, c'est le cas de la petite cour avec le trou dedans. Alors, on aurait dit, Maoud et Tema, et là, on aurait dit le même raisonnement, mais à l'envers. On aurait dit, oui, tu sais ce que j'aurais pu penser. Hanetaime, quand il met l'eau dans la cour, l'eau, elle va se finir égale, elle va être absorbée dans le sol de la cour. Taime, par contre, quand il jette l'eau par la terrasse et il le met, par exemple, dans le Tibériade, là, on aurait pensé que Taime, là-bas, les eaux ne sont pas absorbées, au contraire, elles vont se répandre ailleurs. Kamash Malan, qu'on n'a pas eu besoin de faire attention. Donc, la première version, elle est sévère sur le fait de verser l'eau. La deuxième version, elle est méquelle sur le fait de verser l'eau. On est d'Afpechet à Moudalef. Maintenant, on reprend. Maintenant, Rachid de ce passage-là, Loshanu, chez Mechitsat Louya, Materet, Begustra, les Rabanan, et là, les Malot. Alors, la première version, elle est dure. La première version, elle te dit, on t'a permis l'histoire de Tibériade que de faire descendre le seau et de remonter de l'eau. On t'a pas permis de jeter de l'eau par là-bas. Alors, ça, c'est la première version. Sur la deuxième version, c'est-à-dire, comme on t'a permis de puiser, on te permet aussi de jeter de l'eau. Très bien. Alors, Vechen, on va reprendre la suite de la Mishnah. Vechen, Shteguztraot, Zu, Lema Alamizu. Vous vous rappelez, dans la Mishnah, on a deux terrasses, on en a une qui est au-dessus de l'autre, elles sont décalées. Et Behemet, ils ont fait le système d'ouvrir l'ouverture de 4 tfachim sur 4 tfachim avec le système, que de celle du haut et pas de celle du bas. Alors on a dit dans ce cas-là, les deux elles sont interdites. Celle du bas, ben, c'est normal, elle n'a pas fait le système. Et celle du haut, comme celle du bas, elle utilise aussi la terrasse. C'est-à-dire celui qui a la terrasse fermée, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le seau de chez lui et il le fait passer par la terrasse de l'autre et il va puiser. Comme ils ne se sont pas arrangés ensemble, ils n'ont pas fait le hérouve ensemble, celui du bas, il réussit à interdire, à pourrir la vie de celui du haut. Ah, c'est ce que la Mishnah avait dit. Amaravuna, Amarav. Tu sais, ce cas-là, je ne crois pas qu'il a été enseigné dans tous les cas. Il a été enseigné seulement Ela Besmoucha. On parle que les deux terrasses, elles sont très proches l'une de l'autre. Et qu'est-ce qu'on avait voulu dire très proches? Elles sont à moins de 4 tfachim l'une de l'autre. Alors, si vous regardez voilà, l'espace, c'est que elles sont pas très loin l'une de l'autre. Aval Bemoufleget. Oui. Et dans le premier cas, on va discuter. Maintenant, comme elles ne sont pas sur le même plan horizontal, il y a celui, par exemple, il est au premier étage et celui au deuxième étage, ou même un demi-étage de différence. Alors, on va devoir calculer deux critères. Combien ils sont éloignés entre la gauche et la droite? Quel espace il y a entre les deux? Ça, il faut qu'il y ait moins de 4 tarim. Et après, on va discuter, est-ce qu'en hauteur, ils sont dénivelés de plus de 10 farim ou pas? Aval Bemoufleget, si jamais celle de gauche, oui, quand on fait une projection de la fin de la terrasse de gauche et une projection de la fin de la terrasse de droite, il y a un petit espace. Si ce petit espace-là, il est plus petit que 4 tfachim, ça c'est le dit de la Mishnah. S'il est loin, non. Et quel est le débat? Si vous vous rappelez, on a vu l'AFPE, quand on fait Yerouvé Hatserot, c'est parce qu'on a des maisons, des vraies maisons, avec des portes qui donnent sur des cours. Alors la cour maintenant devient un espace d'espèce commun, et une espèce d'espace commun, et donc ils doivent d'abord s'arranger. Non, il n'y a pas les portes qui donnent dessus. Au maximum, on l'utilise par une fenêtre. C'est comme on a vu les arrière-cours ou les ruines. Oui. Alors là, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, regarde, quand deux personnes, elles ont une utilisation du corps même de la cour, le sol de la cour, il marche, il passe, il utilise, alors là, si on ne s'est pas arrangé, chacun il interdit l'autre. Mais si l'utilisation, on comprend, c'est pas l'utilisation du sol, mais c'est l'utilisation de l'espace, comme le cas du voisin du bas qui, lui, il voudrait, pas pourquoi il n'a pas fait ça, il est radin, il n'a pas voulu faire chez lui le système, et il dit pourquoi tu veux que nous on le fasse? Pourquoi tu veux que nous on le fasse? Alors qu'on peut faire celui du voisin.
Il y a une blague comme ça avec un monsieur très radin qui habite dans un immeuble. Alors, il dit, mon fils, va chez le voisin d'en face, demande-lui son marteau. Alors, le fils y va, il fait papa, il n'a pas. Bon, alors va chez celui du deuxième. On pouvait faire l'histoire longue selon qu'il y a un nombre d'étages. Et à la fin, quand même, celui du dernier étage, il n'a pas. Le père, il dit à son fils, il fait bon, alors va chercher le nôtre. Tu vois? Il n'a pas voulu arranger sa terrasse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est malin. Il dit regarde, pourquoi est-ce qu'on va se fatiguer? Si on se décale un tout petit peu, quand on est sur notre terrasse, l'autre d'à côté, il a fait. Donc, on va prendre le seau et on le met par là-bas. Donc, il s'avère que celui du bas, il est en train d'utiliser la terrasse du deuxième. Donc, normalement, il devrait faire érouve. Alors, Rav, il tient que non. Quand ce que tu utilises, c'est pas le sol, vraiment, la terrasse. C'est pas qu'il vient faire un pique-nique sur la terrasse du voisin. C'est que Stam, il utilise son ouverture. Donc, il passe par le avir, il passe par l'espace. Il n'a pas la force d'interdire. Donc, voilà pourquoi, hein, dans ce cas-là, on ne serait pas obligé d'interdire. Rashi, et Ma Benzele Uka, il y a un Rashi qu'on n'a pas vu de Uka. Quand on a une toute petite cour, c'est-à-dire mamache un petit espace, quand même, un mini balcon avec de la terre ou des choses comme ça, un mini jardin, alors on a dit dans la Mishnah, elle est petite en fait, c'est une toute petite cour. On n'a pas le droit de verser l'eau. Sauf si on a fait un trou déjà là-bas, un trou qui tient la mesure de 2 CA. Un migvé doit avoir 40 CA. Ouais. Et là, c'est 2 CA. Et Vetaneala, Afalpi, Shenitmala ou Aouka, Mibéodium. Maintenant, on a un autre cas. Oui, mais tu m'excuses, le trou qu'on a fait, il est déjà plein d'eau, hein, il est déjà rempli. Alors, on nous dit, même si il a plu, par exemple, et que ce trou est déjà rempli, Mibéodium, Shofrim Lamaim Beshabbat, on a le droit de jeter là-bas des eaux. Ve'afalpi, Shamaim Yotsi Meimina, l'Irshut Arabim. Après, on a discuté de ça. L'eau, quand elle est dans la cour, elle est dans la cour, c'est bien. Mais maintenant, quand elle sort, on n'a pas un souci qu'il amène de l'eau de chez lui et il va l'amener. Maintenant, dans un autre domaine, il amène dans le Rishut Arabim. Alors, Atam Taimemaya, Amaim Asuim Lechalot ou Libala Bekarka. Chaque fois qu'on jette de l'eau dans la terre, elle ne va pas forcément aller se répandre ailleurs. D'abord, elle est absorbée dans la terre. Ilkar qui shafir, Adata delivleu bedurteyu. Donc, on va regarder ce qui se passe dans sa tête et dans son intention. Quand il a versé l'eau, c'est avec l'intention que les eaux elles soient absorbées à leur endroit. Et c'est pour cela qu'il a jeté. Avec cette intention-là, on relit le Rashi. Il karki shafir. Adata delivleu bedurteyu kashafir. Veinafke les bar, lav marshavato. Et si jamais l'eau elle sort de la cour, eh ben c'était pas son intention. Velonit kaima marshavato, vechare, ça vous savez dans Shabbat. Pour faire une melacha, être coupable d'une melacha, il faut avoir pensé, voulu faire la melacha et que la melacha, elle se soit accomplie comme il veut. Comme on dit par exemple que quelqu'un il marche à côté de ses chaussures. Mazé Omer, il n'a pas fait, il a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Bon, c'est un exemple bidon, mais je me suis trompé. Et alors, Ve'afilou ikaven, alors maintenant, tu me dis, et qu'est-ce qui se passerait si Béhémet, il avait eu la kavana? Ou Mamash Rotsedze. Ah, quand il a eu, Mamash, la kavana. Quand il a eu la kavana, alors, nous dit Rashi, mais malgré tout, ça ne sera pas encore une vraie melacha. C'est ce qu'il nous dit ici Rashi. Rashi nous dit, Vafalpi shamaim yatsu emino le reshut arabim. Rashi, Vei nafke le bar lav machshavato le achiu, velo nitkaima machshavato veshare. Vafidafilu ikaven. Nagid, même le cas où il aurait voulu que l'eau, elle aille, elle reste pas dans sa cour, mais qu'elle aille dehors, dans la rue, oui, alors il n'y a pas vraiment de isur mamash leka, de abershut ayachid shafir. Et la acha, midaya de vadaï nafke, velo taime. Il dit, arrête, sarakol. C'est vrai que l'eau, elle aurait été dans le Rishut Arabi, mais lui, il les a versées où? Il les a versées dans le Rishut Ayachid, et après, elles ont été toutes seules. Donc, ça diminue encore 1 degré de Issou. Alors, deuxième version dans Rashi, Afilu lishpor nameshare, deiu lo echpatle de lifku barai. Arrête, tu regardes, qu'est-ce qu'il a dans son intention? Il dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire, moi, que l'eau, elle aille dehors? C'est pas du tout mon intention. Aval chatser aptucha miarba apruta miarba mot, ni chale de lifku le bar, shelo itlachlech et achatser. Maintenant, quand la cour elle est grande, pas de l'eau que l'eau elle aille dehors, elle va être absorbée. Mais là, la cour elle est toute petite. Quand la cour elle est toute petite,
Même un peu d'eau, ça l'abîme. Donc, il n'a pas envie que ça lui efface son parterre. Donc, au contraire, il est bien intéressé à ce que l'eau aille à l'extérieur. Il car, baéouka. Voilà pourquoi on lui a demandé, on dit, regarde, si tu veux verser de l'eau dans la toute petite courette, alors il faut d'abord que tu aies creusé le trou comme cela. Des béouka, ni khaled, des parce que quand il y a le trou, tu vois que c'est là où il a l'intention que l'eau elle soit absorbée. Besmoucha, maintenant on passe des terrasses. Ça, vous avez vu bien dans le dessin. Vous faites vous avez une première terrasse ici, vous faites la projection, après vous avez la deuxième terrasse, et vous faites la projection. Entre les deux projections, si c'est moins que 4 fachim, c'est sur ça qu'on a parlé dans la Mishnah. Ani, et nous dit Rashi, Vani Shamati, Shenagova Mimena Asara. Bravo Tzion. Razak, quel bombe tu as posé. Rashi dit, j'ai appris de mes maîtres que tu me parles de l'écart qu'il y a horizontal. Et regarde, mais verticalement, ils ne sont pas à la même hauteur. Alors maintenant, si jamais tu as celui du bas, et maintenant la terrasse, elle est beaucoup plus haut, alors il dit, j'ai entendu que, bien évidemment, notre Mishnah, on doit dire que aussi en hauteur, ils ne sont pas beaucoup décalés. Moins de 10. Velo matsinu la shon aflaga betalmud begova et la bemesher. Mais Rachid, il est gêné. Il dit, tu vois le mot aflaga moufleget? Une aflaga, c'est toujours dans le Talmud sur un plan horizontal. C'est pas sur un plan vertical. Donc, j'ai entendu de mes maîtres. Avalanilo de ma emlomdim po. Ouais. Et la bemesher qui est d'etnan bematnitin, bancher, hatser ou birpeset. Première question. Deuxième question, ve'od le rav, maligova o nemura, ayou de amar, la zebe shilshul, la zebe zrika, shne masurim. Ah, regardez, il nous ramène une histoire qu'on a vue déjà, Rachid. Il dit, mais de toute façon, pour Rav, quand les deux ont une occupation, une utilisation, qui n'est pas une utilisation des plus simples, pas qu'ils ont une porte qui donne sur la cour. Il y en a un pour l'utiliser, il faut qu'il descende une corne avec un seau. Et le deuxième, il faut qu'il jette. Pour Rav, c'est à peu près équivalent. Utilisé comme ça ou utilisé comme ça, les deux, ils sont sur le même niveau d'occupation, et les deux, ils se dérangent. Les Shnei Masurim. ועוד מנת תנינא מותבינן תיופתא לשמואל בפרקן דלאל, והיא רב גופה כדקיימא בגו עשרה, דעדה דהוקמא, הכי מוטב לה. Et une autre couchia que Rashi ramène de Rav de notre enseignement. Vabaye de Tirtsa kegon de Kaima bego asara de Adade maïchidouche. Et là-bas dans la Gemara Baye va dire non, 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 c'est parce que en fait ils sont dans les dits Fahim. Mais si tu dis déjà que Rav il le tenait, eh ben qu'est-ce qu'il a dit à Baye? Il a dit nous, un chidouche, Rav il le tenait. Donc vous voyez, quand Rashi il a apporté un enseignement qu'il a entendu, il a analysé de 3 niveaux différents. Il a dit non, on ne regarde pas la hauteur, ce n'est pas la hauteur qui nous intéresse, c'est le plan horizontal, parce que Aflaga égale horizontalement. Alors, Eliona Muteret Kedabrinanden, Tashmish Tartona Baeliona, et la Derechavir Zrikat Meshech Arbat Fahim, Veravleta Mede Amaranadam, Oser al Chaviru Derechavir. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire non, mais même celui du haut, il ne doit pas pouvoir utiliser. Celui du haut, il te fait un scandale maintenant. Je n'ai pas compris. J'ai fait le coup de la terrasse. J'ai fait comme vous avez dit, j'ai fait 24 fahim sur 24 fahim. J'ai mis les 4 fahim au milieu. J'ai fait la technique virtuelle de plier les bords. J'ai tout construit. À moi, on m'interdit maintenant, alors que le voisin du bas, lui, il n'a rien fait, ce feignant. Alors, qu'est-ce que c'était l'interdit? Celui du bas, il utilise ta terrasse. Il jette son seau de ta terrasse à ta terrasse et il fait redescendre par ta terrasse. Il prend de l'eau du fleuve et il le remonte. Alors, on a déjà expliqué, le fait que celui du bas, il utilise non pas la terrasse elle-même, mais l'espace de la terrasse, ça ne s'appelle pas qu'il interdit. Très bien. Alors, la Gemara, elle continue un autre enseignement. Et donc, elle nous a dit ici, on a regardé. Amar Rabba, Amar Abichia dans la Gemara, Amar Rabba, Amar Abichia, Verav Yosef Amar Rabbi Oshaya. Yesh gezel beshabbat ve'churba marzir le baalim. Oh là, une phrase très, très, très étonnante. Alors, comment c'est la phrase? D'abord, voyons comment ils l'ont dit ici. Quelle est cette phrase-là avec Rashi? Yesh gezel beshabbat ve'churba marzir le baalim. 2 secondes, je vais mettre de la petite Gemara là ici. Rabba, il a dit Amar Rabba, Amar Rabbi Chia. Rav Yosef Amar, Rabbi Oshaya. Donc, comment on comprend?
Rabba, il a dit l'enseignement qu'on va lire maintenant au nom de Rabbi Chia. Et Rav Yosef, lui, il a dit au nom de Rabbi Oshaya. Donc, en fait, entre Rabba et Rav Yosef, ils disent le même enseignement, mais est-ce qu'il vient de Rabbi Chia ou est-ce qu'il vient de Rabbi Oshaya? Il a dit une phrase incroyable, comme un paradoxe. Yesh gezel b'Shabbat, vechurba marzir le baalim. Il dit, tu sais, j'ai pas compris. Il y a gezel b'Shabbat. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Yesh gezel b'Shabbat. Rashi, dans Yesh gezel b'Shabbat, comment il a dit? Vechurba marzir le baalim. Rashi nous explique. On va faire un aller-retour. Au début, on pense une chose, après on change. Ashta salka d'Ater d'Achikamar. Mutar ligzol beshabat reshuyot ou leishtamesh ba, oui, bechorbato shel chavero asmuchalo. Attention, quand on dit yesh gezel beshabat, ça ne veut pas dire que on a le droit de voler, mais ça veut dire que quand il y a un voisin, on ne parle pas de sa cour, ni de sa terrasse, ni de sa maison, attention. Mais il y a une ruine, et il s'en sert. La ruine qu'on a vue, des fois il descend des trucs par la fenêtre. Bon. Pas lui, c'est pas qu'il a une utilisation comme si c'était une vraie cour ou une vraie maison. Et le voisin d'à côté, il veut lui taper son utilisation. C'est celui de droite qui s'en occupe, qui l'utilise. Ok, celui de gauche, il veut lui prendre. Un autre voisin. Ouais. Et que c'est pas lui non plus. Et vous avez une ruine entre les deux maisons. Ouais, vous avez une ruine comme ça. Mais elle n'a pas de porte qui donne. C'est pas un vrai khatser. C'est des utilisations de pizza-lait comme ça. Et alors, il nous dit, les domaines, on a le droit de les prendre, égal de les utiliser. Tout comme dans la semaine, il avait l'habitude. Là, ici, c'est des droits qui sont des droits, mais pas des droits de cadastre, des droits d'utilisation. J'ai l'habitude de mettre mon vélo ici. C'est à toi, non, mais j'ai l'habitude. Le deuxième, il vient, il lui pousse son vélo, il veut mettre le sien. Nous, BMS. Alors, on dit comme ça. Quand c'est des utilisations, qui sont des utilisations que même en semaine, nous, voir combien ils s'occupent de ça, combien ils en profitent l'autre. Alors, car il est haïbe gazluta, et cher gazlanim, venasit reshuto. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? Il faut connaître les lois de vol. La Torah, elle a dit une chose terrible. Elle a dit, il ne faut pas voler. On n'a pas le droit de voler. Mais on a ce qu'on appelle, on va apprendre ensemble dans Baba Kama, c'est que le voleur, il acquiert. Par quel moyen il a acquis? Par le vol. Il y a des choses que l'homme peut acquérir par le vol. C'est-à-dire que la Torah, elle lui met ça dans son domaine à lui. Maintenant, c'est à lui. Oui, oui. Ça s'appelle Kinyan Exela. C'est un Kinyan interdit, bien sûr, mais quand il a fait, maintenant, on le considère. C'est des gemorotes qu'on a vu quand, par exemple, quelqu'un prend un objet d'un autre. La Torah lui dit qu'il a acquis. Pourquoi? Pour lui mettre tout sur la tête, la responsabilité. Tu vois, imagine, venez, on fait d'une minute. Quelqu'un vole la voiture de quelqu'un. Après, il la casse. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas la mienne. Hein. C'est un peu gros. Qu'est-ce que la Torah a fait? Elle a fait, non, pas du tout. Elle t'appartient maintenant. Et donc, comme elle t'appartient, tu vas être responsable de ce vol-là pour dire que ça s'appelle... Ouais, c'est arrêté la radio. Vous entendez? On entend. On entend. On entend, mais l'image, je ne sais pas ce que c'est bloquer l'image. Bon. Alors, vous voyez ici. Ah. Voilà. Et là, maintenant, ça marche. Bon. Yo, Cognac G. Oui. Cognac G à l'eau. Vous voyez le cas? Alors maintenant, on revient chez nous. Comme il vient de lui piquer l'utilisation de l'autre, parce que ça racole, cette ruine-là, qui elle est à côté de la maison du voisin. Donc le voisin, hein, comme c'est à côté, lui, il s'en sert. Maintenant, il vient et il vole cette occupation-là, il vole cette utilisation-là. Alors, Rashi nous dit, eh bien, comme les voleurs, quand ils volent, ils acquièrent au titre de ce qu'on appelle Kinyan Exela. Donc maintenant, c'est devenu sa propriété à lui, son domaine. Marzir les Baalav. Alors, il dit, mais la ruine, elle rend au propriétaire. Je comprends. D'un côté, tu me dis que quand le voisin, le propriétaire ici, c'est pas le cadastre, c'est des propriétés d'utilisation. Voilà.
Mais c'est pas la Non, même chose dans le cas du mais ça, tu voleur. peux poser la question dans tout ce qu'on a vu des khourbot. Ah. Ce sont des choses que les gens utilisent. Un voleur, il ne vole pas des richesses. C'est Oui. Il vole des objets. Non, on est en Ils train veulent d'inventer ils se aujourd'hui une notion nouvelle. Ça s'appelle le vol des domaines. C'est un gezel miyuchad. Il y a toutes sortes de vols. c'est- Et si quelqu'un il vole une idée d'un autre, voilà, ce matin tu t'es levé, tu as composé une mélodie, et l'autre il vient maintenant après tu l'entends à la radio, tu m'as volé ma chanson. Il y a toutes sortes de là on n'est pas dans l'exélote sur Mamache il vole un terrain et c'est dans le cadastre. Non, il est en train de lui taper son utilisation. Alors d'un côté on fait ah tu lui as tapé l'utilisation, et ben ça sera maintenant ton domaine à toi. Mais d'un autre côté on dit ah tu sais la khourba, c'est ce domaine intermédiaire là. Il y a un avantage, c'est que il restitue la propriété au propriétaire. Alors, je dis, je ne comprends pas. Le voisin, tu me dis en même temps qu'il a réussi à lui taper l'utilisation de la ruine, mais d'un autre côté, tu dis que la ruine, elle rend l'utilisation à son propriétaire initial. Alors, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Verhurba, marzir les baalim, mashmal kocho, isur shabbat, marziro les baalim, vetsarir l'arzira, ven knuyalo. Alors, Rachid dit, mais alors, je ne comprends pas, c'est le contraire de la phrase. On a dit que celui qui a utilisé cette rouba, alors que d'habitude c'est l'autre qui l'utilise, il a réussi à l'accaparer, et en même temps, tu dis que l'endroit qui a été accaparé, il rend la propriété au propriétaire initial. Donc alors, qu'est-ce que tu racontes? Alma sourli shameshba. Et maintenant, qu'est-ce que ça change dans la vie? Si tu dis que le premier, quand il a volé, il a réussi, et ben donc il le réchoute, il est à lui, donc il a le droit de l'utiliser. Si tu dis qu'il n'a pas réussi, ça revient à l'autre, il n'a pas le droit de l'utiliser. Alors, la Gemara, elle explique, elle dit non, on va dire comme ça, on va pas dire, on relit la Gemara, Hagufa Kashia. En soi, c'est une difficulté, on a lu Rashi avant. Amart yesh gezel be Shabbat, t'as dit il y a du vol de Shabbat. Al Makania, donc tu vois qu'il a acquis. Ou Vechorba marzir les Baalim, mais la ruine, elle rend au propriétaire initial. Alma, Lokania, donc le voisin, il n'a pas réussi à acquérir. Voilà comment il faut dire, il faut corriger. Yesh din gazel be Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, oui, et les lois de Gezel, elles vont s'appliquer aussi dans les domaines de Shabbat. Keitzad, des Chorba marzir les Baalim. Parce que c'est pas que le premier voisin il a réussi à acquérir, mais c'est que les lois de vol s'appliquent aussi dans le Shabbat. Et donc, quand le premier a volé l'utilisation du deuxième, eh bien, ça reste au deuxième. Et donc, on voit que le sujet du vol, il existe, mais ça ne veut pas dire qu'il a acquis. Très bien. Amaraba ou Midvina Nashmatin. Oui, mais de là, les maîtres, ils ont objecté sur notre enseignement. Dirais-moi, le coup des terrasses, c'est la même chose. Alors, si tu dis que les lois de vol, elles concernent le Shabbat, Amaya Surot, pourquoi tu voudrais dire qu'elles sont interdites? Parce que celui du bas, il n'a pas réussi à utiliser et à voler l'utilisation de la terrasse du haut. Et donc, on devrait revenir à celui du haut qui a bien arrangé. Eh bien, lui, il a le droit d'utiliser. Celui du bas qui n'a pas arrangé, lui, il n'a pas le droit d'utiliser. Amarav Sheshet Acha Bemaskinan, Kegon Shasu Mechitsa, Beshutafut. La Gemara, elle te dit, tu sais, au début, on croyait que la méritza de celui du haut, elle est que à celui du haut. La méritza et la paroi du bas, elle est que à celui du bas. Maintenant, on vient nous dire non, c'est pas comme on a compris. En fait, les deux, ouais, les gens du bas, ils utilisent celle du haut parce qu'ils se sont associés. Par exemple, ils l'ont construit ensemble. Donc, ils se sont dit comme ça, comme quelqu'un fait, je sais pas moi, un Tamash Toshim et Arba, où on a grandi une URP7 dans un immeuble. Vous voyez, comme ça, on va pouvoir faire sous-cote. En fait, celui du bas, il a payé la moitié de la URP7 du haut. Donc, quand il utilise Bémet, il utilise parce qu'il a un vrai droit. Au début, on croyait qu'il n'avait rien payé et il utilisait en jetant le seau sur la terrasse de l'autre. Dit la Gemara, mais Yachi, qui a sous la tartona name, qui vend des sous les tartona, et Galoui Galéda. Alors, la Gemara, elle nous dit, regarde, mais si c'est comme ça, alors, quand celui du bas, il a fait aussi, oui, puisqu'ils sont choutafim dans les Mechitzot, même quand celui du bas, il a fait aussi le système de 4 sur 4, ça devrait être interdit. Réponse de la Gemara, Kevan de Asu la Tartona, Galou Galedate, oui, et des Anna Beadach Lonichali. Non, on a déjà vu cette svara. Quand quelqu'un va utiliser, il va créer son propre système. Alors là, qu'est-ce qu'on voit?
il est en train de démontrer par là que puisque il a fait lui-même son propre arrangement, ça veut dire qu'il te montre par là qu'il fait moi avec le voisin du haut, je veux rien avoir à faire, ni bonjour ni au revoir. Voilà, jette ses mégots dans notre cour, je veux plus rien avoir à faire avec lui. Mais en fait, ils sont sur le lac de Tibériade. Il y en a un, il veut pas qu'on s'alise. Alors voilà, ça c'était כגון שעשו מחיצה בשותפות. אז יחי כי עשו לתחתונה נמי, כיוון דעשו לתחתונה גלוי גלי דעתה, דענה בעדך לא ניחלי. On va expliquer comme ça. Celui du bas, quand il a fait aussi son propre système, il montre par là qu'il ne veut pas s'associer avec celui du haut, point. Deuxième Mishnah, Hatser shei pechuta mi-arba amot, en shofrim betoch hamayim beshabbat, אלא אם כן עשו לה עוקה, מחזקת סטאים. Voilà. Alors, vous voyez, la Mishnah, c'est exactement celle que l'on a préparée maintenant. Donc, une cour qui est petite, elle a moins de 4 amotes. Alors ça, cette cour-là, qu'est-ce qu'elle est? Elle a moins de 4 sur 4. Quand on dit 4, ça veut dire 4 sur 4. Alors, En shofrim betoch hamayim beshabbat. On a vu qu'on n'avait pas le droit de jeter de l'eau là-bas Shabbat. Et là, imken asula uka marzeket sataim. Et on a, si ce n'était qu'on avait fait déjà l'arrangement du trou avant le Shabbat. Rashi. En shofrim betoch hamayim. Mefaresh la begmara, ça va être expliqué dans la Gemara. Uka guma sataim begmar mefaresh ta'ama deshiura. Et la Gemara aussi va nous expliquer pourquoi on a dit d'Afka cette mesure-là. Maintenant, on va regarder. Mina nekev, on regarde la Mishnah suivante, la suite de la Mishnah. Mina nekev, mina nekev ulmata, oui, c'est par rapport au trou, ça contient les deux CA. Ben mibachutz, ben Shalosh, Shtaim, Sheba Shalosh. et maintenant tu vois ici que ce soit Chamesh Shtaim, Shesh Chamesh Arba. que ce soit de l'extérieur ou que ce soit de l'intérieur. Aidez-nous à appuyer. Au Charles Ardama, Voilà, très bien. Bravo. Et Ben Mibachutz, que ce soit que le Reshut Arabim, la rue, elle soit d'à côté du Khatser, ou Ben Mibifnim, que ce soit à l'intérieur même de la cour. Alors, qu'est-ce que c'est ça ici? Oui, ça veut dire quel que soit l'endroit, en fait, où il a fait, quel que soit l'endroit où il a fait le trou. Des fois, il peut faire le trou au milieu de la cour. Des fois, il peut faire le trou sur les côtés de la cour. Ça s'appelle Mibifnim ou Mibachutz. Ça rire l'ikmor. Il faut recouvrir le trou. L'ikmor, ça veut dire recouvrir, oui, pour que, en l'ayant recouvert, il lui donne le statut d'un makom tour. Et donc, les eaux, elles tombent là-bas de manière permise. Et bifnim en sarir l'ikmor. Par contre, si c'est à l'intérieur, ça, c'est pas nécessaire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez comment il a fait. Il a une toute petite courette. La courette, elle fait 4 farim sur 4 farim. Alors, il dit, oulala, il faut faire un trou. OK. Quand il fait le trou à l'intérieur de la cour. Oui, il y a un avantage, comme ça, il fait chez lui. Le pauvre, déjà, sa cour, elle fait 4 amotes sur 4 amotes. Elle est minuscule. Si en plus, il doit faire un trou au milieu, qu'est-ce qui lui reste? Alors non. Alors, il dit, il a fait le trou derrière le mur. Ça veut dire, il a fait le trou vers le Reshut Arabim. Ça ressemble à ceux qui font leurs égouts, pas chez eux, mais dehors. Voilà, très bien, vous voyez la photo. Voilà, vous avez le cas. Vous avez le cas où le petit trou avec l'eau, il est dans la cour. Vous avez le cas où le petit trou, il est à l'extérieur de la cour. La Gemara dit, regarde, quand tu le fais à l'extérieur de la cour, tu fais attention. Il faut que tu le recouvres avec des planches. Parce qu'en le recouvrant avec des planches, tu le transformes en comme tour. N'oublie pas qu'on est maintenant dans la rue. Et dans la rue, c'est Reshut Arabim. Donc, il faut bien faire attention. Il faut plus protéger le trou quand il a fait dehors que quand il a fait à l'intérieur. Rabbi Eliezer, ça c'était la première partie de la Mishnah. Deuxième partie. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Biv. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Biv, c'est comme un égout. Biv. Qu'est-ce que c'est le biv? C'est de là qu'on dit biouv. Oui. Chez ou Kamour, quand l'égout, c'est-à-dire par là où il va faire couler toutes les eaux. Alors, chez ou Kamour, il est recouvert. Arba amot birshut arabim. Et il est recouvert sur une distance de 4 amot dans le Reshut Arabim. Shofrim le tochomaim beshabbat. Voilà la grande question. C'est une question très, très forte. Au début, quand ils ont inventé les systèmes d'égout, alors c'est un grand progrès, mais les Chachamim, ils ont beaucoup discuté. Ils ont dit, mais comment on a le droit de tirer la chasse et de faire que l'eau qui était dans ma maison, elle va sortir, elle va aller dehors? Déchet là. Alors, il donne ici les techniques. Il dit, regarde. Non.
Si c'est Rishut Arabim, tu ne peux pas. Et même si c'est carmélite, tu ne peux pas. Tu ne connais pas la souffrance de la femme juive qui a 2 jours de Yom Tov et 1 jour de Shabbat avec la poubelle pleine. Elle ne peut pas le sortir même pas dans la cage d'escalier. C'est pas vrai parce que c'est des détritus que tu peux. Alors là, on te dit, regarde, les eaux, incontestablement, elles vont aller dans le Rishut Arabim. Alors on fait le système du Biouf. Et le système du Biouf, oui, et on va pouvoir dedans y jeter les eaux pendant le Shabbat. Chachamim omrim, et les Chachamim nous disent dans la Mishnah, oui, et Chachamim omrim, afilu gag o chatser, me'ama lo ishpoch al pi abiv, ma pitov, même si la cour, elle était immense, et même si le toit, il était immense, on n'a pas le droit de jeter les eaux là-bas dans les égouts. Aval chofer ou les gags, par contre, on lui a donné nos techniques. Il verse les eaux sur le toit, et vamaim yordim les biv. Et les eaux, elles vont descendre d'elles-mêmes dans ce qu'on appelle l'excavation. Non, heureusement que ça ne passe pas par le toit et que ça redescend. Tu vois cette mesure d'arba amot qu'on t'a donnée? On t'a dit, c'est pas obligé que la cour elle-même, elle fasse les 4 amot. Hein. Il peut avoir comme une espèce de pergola 2 amot et la cour de 2 amot, ça peut s'associer. Et de la même manière aussi, quand tu as 2 diutot, comment on traduit diutot? Le diutot, c'est comme deux étages en fait. Zou keneged zou, ils sont l'un en face de l'autre. Et la cour, la petite cour de 4 amot, elle donne sur eux. Miksatan asu uka ou miksatan lo asu uka. Une partie des gens de la cour ont fait le trou là, qui contient les 2 CA, et une partie n'a pas fait le trou. Ceux qui ont fait le trou, ils ont le droit. Ceux qui n'ont pas fait le trou, ils n'ont pas le droit. Alors ça, tout à l'heure, on va regarder ici. Dans le Shulchan Aruch, ça parle des toutes petites parties communes. C'est très important. Alors, la Gemara, elle demande, mais finalement, quel est le problème de jeter de l'eau Shabbat? Quel est le souci? Maïtama, Amaraba, Mipne Shadam Asu, il istapek, Sataïmaïm Bechol Yom. Regarde, on a fait une étude, on a fait un calcul, les Chachamim savent. Un homme, il va utiliser en général un sataïm d'eau. 2 fois 13 litres, il va utiliser BRR 26 litres d'eau. Oui, ou une superficie. Adam Rotse les alphas. Alors maintenant, on dit ici, Berba Amot, Adam Rotse les alphas. Si c'est 4 amot, alors on va dire que l'homme, qu'est-ce qu'il est intéressé? Il est intéressé à jeter l'eau comme cela. Il va jeter l'eau sur toute la cour, et comme ça, l'eau, elle va s'absorber à l'intérieur du sol, elle ne va pas passer du sol. Oui. Et qu'est-ce qu'il veut? Il est intéressé à ce que l'eau, elle reste dans la cour. Ah, maintenant, des fois, tu vois que l'eau, elle dépasse, elle va aller dans la rue. OK, mais ce n'était pas ce qu'il voulait. On tourne la page. Par contre, mi-arba, quand c'est moins de 4 amot, alors là, Shofran, Vei Avid, Uka, Share, Ilo, Asur. Là, moins de 4 amot. Alors là, il ne va pas mettre les eaux jusqu'à ce qu'elles soient absorbées dans le sol. Mais il veut Dafka, il veut Mamash les verser. Et donc, il veut que les eaux, elles soient Beshvicha, c'est-à-dire qu'il les jette et que surtout que les eaux, elles aillent dans la rue. Il ne veut pas que ça reste, parce que la cour, elle est trop petite, ça va lui inonder la cour. Alors, c'est là où on a dit que s'il a fait le système du trou, ça marche. Yavid Uka Share, Reilo, Asur. Abizera Mar, Arba Amot, Taime, Parot Mi Arba Amot, Lo Taime. Abizera, il a une autre catégorie, une autre manière complètement différente. J'ai dit, mais non. Jusqu'à 4 amot, cette surface-là, c'est une surface qui est capable d'absorber l'eau. Plus que ça, elle n'absorbe pas l'eau. Alors la Gemara, elle dit, les 2 réponses sont très proches. Quel est le point de différence entre les deux? Maïbinayu, Amarabaye, Arir Vekati Nikabinayu. Si c'est une question de surface, oui. Arir Vekatin, ça veut dire long et court. Au lieu que ce soit un carré, c'est un rectangle. Nagid, c'est une amas, mais sur 4 amot. Qu'est-ce qu'il a eu comme cours? Le pauvre, il a eu 50 cm, mais sur une longueur de 2 mètres. C'est sa cour. L'autre voisin, lui, il a eu au moins 4 sur 4. Donc, il a eu 2 mètres sur 2 mètres. Bon, au moins, c'est un petit carré. Alors, si tu changes la forme de la cour, tu vas voir ici que ça va faire une différence. Pourquoi? Pour Rabat, c'est assourd de verser de l'eau là-bas. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas 4 sur 4, oui,
eh bien, c'est pas un genre de cours que l'on arrose. Par contre, si tu dis que c'est une question que la surface en elle-même, elle est capable d'absorber la quantité d'eau, ben, quelle que soit la forme de la surface, qu'elle soit carrée, triangulaire, ronde, c'est une propriété de combien de terre est capable d'absorber combien d'eau. Tandis que si c'est une question que c'est une utilisation de la cour, le pauvre, quand il a une cour une amas sur 4 amotes ou une autre forme, il ne va pas tellement l'utiliser comme ça. Alors, Tnan, on a enseigné, Khatser v'Arsadra, Mistarfim l'Arba Amot. On a dit que c'est pas obligé que ce soit que de la cour. Tu peux avoir un petit peu de la cour et un petit peu d'une arsadra, c'est comme une pergola avec un toit. Alors, Bish, Lama, les Rabbi Zira, Nicha, la Gemara dit, je comprends bien, tu vois, d'après Rabbi Zira. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que on a besoin de 4 amotes parce que ça s'absorbe dans la terre. Eh bien, je comprends très bien. C'est que, Behemet, les 4 amotes, oui, ils ne sont pas obligés d'être en carré, mais bon, il faut que ça puisse absorber. Donc ça, je comprends. Par contre, les rabbins, lui, Rabat, il a dit que c'est qu'on utilise la cour pour l'asperger. Alors, Kalchia, parce qu'il y a une, c'est l'Arsadra, c'est la pergola, et une, c'est la cour. C'est pas pareil. Alors, dit l'Agmara, Targem Arabizera, Aliba de Rabat, Arsadra me'alechet alpene kol hachatzer kula. Non, on va dire que lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que l'Arsadra, elle n'est pas mise au milieu de la cour, mais elle prolonge la cour sur la longueur. Comment il a dit Rashi? Par contre, mi'arba, en arouya les alef et shofran, il a fait mikaime machshavato, le gazura banana le dilma te les mishre zrika le adia les chutarabim. Quel est le Karachi nous dit? C'est donc on fait attention ici. On a peur que quelqu'un prenne carrément le seau et que de chez lui, de la maison ou de la cour, il la jette dans la rue. Aïe, aïe, aïe. Il va nous faire maintenant du Reshut Arachid à Reshut Arabim. Donc, toutes ces précautions, on regarde. S'il peut se débrouiller à l'intérieur de la cour et que Bémet, lui, n'avait pas l'intention de jeter l'eau dehors, là, on ne va pas être sévère avec lui. Mais dès qu'on voit qu'il est vraiment intéressé à ce que l'eau elle aille dehors, la prochaine étape, quand il va craquer, c'est qu'il va prendre l'eau, il va la jeter. Zébaya, il va transgresser. Alors, Targema Rabizer, alors maintenant, qu'est-ce que c'est le coup de l'Arsadra? Rashi, Taime Berba Montrawim Libalav Sataim, il Karina Minafke le Bar, l'Omekama Shtabato, Derrière Vekatin Kegon, Shiashna, Shmona Amot al Shtaim, Deika Karka, Keshiu, Arba Merubaot, Veyesh Makom Libala Sataim, Aval les Alef en Arouya, les Ravasso l'Ishpor Belouka, les Rabizera, l'Obaïouka. Donc, d'après Rav, il faudra absolument qu'il y ait le petit trou dans la cour. Et d'après Rabbi Zera, il n'y aura pas besoin. Continuons la Gemara. Qu'est-ce qu'on a dit que la cour et l'Arsadra, ils s'associent? C'est pour nous dire que ça va, quand tu as cette forme-là, c'est pas nécessaire d'avoir fait le trou dans la cour. Donc, dès qu'il y a la bonne surface, ça marche, même si c'est pas dans la forme carrée. Par contre, si c'est pour l'utilisation de la cour de répartir l'eau de partout, pour que la cour elle soit arrangée, si c'est pas carré, ça ne vient pas le faire. Pas facile ce passage. Rabbi Zera amar arba amot taime, pachot mi arba amot lo taime. On a vu ça? Alors on a vu, non, j'ai sauté une ligne, Mechila. Tashma. Bon, on va essayer de répondre à la question. On a vu Khatser, Shen ba arba amot al arba amot, en shofrim le tochamaim be Shabbat. Je te rappelle qu'on avait dit la cour dans laquelle il n'y a pas les 4 amot, on n'a pas le droit de verser de l'eau dedans Shabbat. Bish la malera banicha. Pourquoi? Parce que quand elle est bien carrée, la personne elle va s'en occuper, elle va verser l'eau. Mais elle a les rabizira, kashia, azamar lecha rabizira. Pourquoi c'est une kushia d'après rabizira? Parce que il n'y a pas besoin d'être arba amot merubaot. Alors là, on voit quand il fallait carré. Amar lecha rabizira, hamane rabanani. Rabizira dit, moi, je n'ai pas parlé d'après tout le monde, j'ai parlé que d'après les rabanan. Et les rabanan, eux, ils ont dit que quand la canalisation, là, elle a 4 amotes, la BMT, les eaux, elles peuvent bien être absorbées dans le sol. Là, on n'avait pas le droit de jeter de l'eau de Shabbat. Alors, eux, ils pensent que quand on a permis la cour, quand elle est plus que 4 amotes, c'est parce que c'est une cour que, oui, on va investir dedans, on va travailler, on va l'arroser. Et au Batmitim, par contre, notre Mishnah, elle ne parle pas de ce cas-là. Ça, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Lui, il a dit que même quand tu as fait le système du biv et qu'il y a 4 amotes, tu as le droit
de jeter de l'eau dedans. Lui, il pense que c'est parce que 4 amot, lui, tout le temps, c'est bon pour absorber la mesure. Donc, Rav, c'est une question d'absorption, et Rabbi Zera, c'est une question de zilouf. Alors, au Maïdourke de Rabbi Zera, la Gemara dit, mais je n'ai pas compris. Pourquoi Rabbi Zera, il a été chercher la Mishnah, et il a été obligé d'expliquer comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi il a fait compliqué? Au Maïdourke de Rabbi Zera, Lukma Matnitin que Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rava, il explique, il dit, parce que si tu regardes bien la Mishnah, tu vas voir que Rabbi Zera, il a capté qu'il y avait quelque chose qu'il fallait arranger. Matnitin kashite, c'est de la Mishnah elle-même qu'il n'a pas compris. Il y avait quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'enseigner la cour qui est plus petite que 4 amot? Pourquoi il n'a pas dit 4 sur 4, la Mishnah? Après, on a posé la question au début. Intuitivement, on a dit une cour qui n'a pas 4 amot. Intuitivement, qu'est-ce qu'on a dit? Bah oui, 4 sur 4, quoi, une cour qui n'est pas carrée de 4 amot. En fait, le Tana de la Mishnah, il n'a pas dit 4 sur 4. Il a dit seulement 4. Et la lav shmamina, des Rabbi Eliezer ben Yaakov, oui, shmamina. Donc tu vois que Behemet, oui. Pourquoi on a enseigné qu'elle n'était pas carrée? C'était au contraire pour nous dire qu'il y a un cours, il y a une mesure de 4 dans lequel on n'a pas le droit de verser. Et ça va inclure les cas où la cour n'était pas carrée. Là, la Gemara dit, d'accord, mais Amid Sefa Rabbi Eliezer ben Yaakov, Reishalav Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est bizarre comment tu dis, parce que la Mishnah, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il parle qu'à la fin. S'il parle qu'à la fin, c'est-à-dire qu'au début, ce n'était pas lui. Alors dit la Gemara, non, il faut corriger, il faut dire comme ça. Kula Rabbi Eliezer ben Yaakov, toute la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Vechasure Mersera et Behemet, il manque dans la Mishnah. V'achi Katane, voilà la version complète. Chatser Sheiproutam Yarba Amoten Shofrim Letoch Hamaim Beshabbat. Si la cour elle est plus petite que 4 amot, on n'a pas le droit de verser l'eau là-bas Shabbat. Ah, Arba amot, mais si elle fait 4 amot, Shofrim. Chez Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, d'où je le sais, parce que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, Biv Akamur, Arba amot, Birshut Arabim, quand on a cette excavation-là dehors dans la rue, et elle est recouverte par des planches, et donc elle est maintenant quand même à Camptor, on a le droit de verser les eaux là-bas Shabbat. Pourquoi? Parce que les eaux, elles se terminent à l'intérieur de 4 amot. Et donc, il n'a pas l'intention que l'eau, elle sorte dans le Rishut Arabim. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les eaux dans la cour de quelqu'un pendant Shabbat, c'est une question. Et il ne faut surtout pas qu'il ait l'intention ou qu'il fasse que ces eaux-là, elles aillent dehors dans le Rishut Arabim, parce que ça, c'est une autre Saha. Mais quand les eaux, elles y vont d'elles-mêmes, ou quand on reste à l'intérieur d'une limite de 4 amot, par des systèmes, alors on a le droit. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Biva Kamour, c'est la dernière partie de la Mishnah. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, quand on a cette excavation-là, mais qui est recouverte, elle a 4 amot, elle est dans le Rishut Arabim, là, on a le droit de jeter de l'eau là-bas, d'accord? Et les Chachamim, ils disent, non, ma pitom, on ne jette pas là-bas, mais on passe par un système d'évacuation. Ça veut dire par le toit, et du toit, ça va là-bas. Dit la Gemara, matnitin, de l'oker Hanania. Ah, mais la Mishnah, elle ne va pas comme Hanania. Pourquoi Détania, Hanania Omer, Afilu gag me'ama lo ishpor, les filles, shena gag asu livloa, et la lekalea. Mais non, on ne peut pas faire avec le toit. Parce que tout ce qu'on a permis, c'est parce que les surfaces de la terre, de la cour, elles absorbent. Donc, tu vois quelqu'un jeter de l'eau, mais avant que l'eau, elle sorte, elle avait été absorbée, donc vraisemblablement, ça va. Par contre, quand c'est le toit, lui, il a l'habitude de faire glisser l'eau. Donc, il va pas retenir l'eau. Donc, on doit être beaucoup plus sévère. Très bien. Alors, la Gemara, maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va parler de la différence entre l'hiver et l'été. Tana, Bamed Varim Amorim, quand est-ce qu'on a dit que le Khatser, quand il n'a pas 4 sur 4, on n'a pas le droit de verser là-bas de l'eau? Et il aurait fallu d'abord faire un trou. Ça, c'est Bimot Ahama, c'est quand il ne pleut pas en été. Oui, Aval Bimot Akshamim, quand il pleut. Chauffeur Véchoné, oui, il a le droit de verser et de reverser. Venonimna, il ne s'empêche pas. Maïta Hama, pourquoi? Parce que quand c'est la saison des pluies, que la cour, elle est déjà de toute façon mouillée, oui, Amara va Adam Rotse chez Ivla ou Maïm Bimkoman. L'homme, il est intéressé à ce que les eaux, au contraire, elles soient absorbées à leur endroit, oui, et pas à l'extérieur de la cour. Et donc, Behemet, Nagid que l'eau, elle reste et elle soit absorbée, ben c'est très bien.
Amar le Abaye, Zare et Chofrin, d'Amrod Sechivleu. Quand l'homme il va jeter les eaux, oui, par exemple les eaux dans les eaux, il a au contraire très envie qu'elles soient absorbées, oui, parce qu'il ne veut pas qu'elles restent là-bas, il n'a pas envie non plus qu'elles sortent dans les Réchout Arabim. Des katané, loishpor. Pourtant, bien qu'il n'ait pas l'intention, on voit qu'il n'a pas le droit. Amar les atam, les maïnichouchlé. Il dit, là-bas, viens, on réfléchit ensemble. De quoi aurais-tu peur? Ouais. Pourquoi tu voudrais dire qu'il n'a pas le droit de jeter l'eau dans la cour? Imishum kilkul chatsero, amekilkala vekaima. Si tu dis, mais non, il n'a pas envie, tu ne te rends pas compte, l'eau, ça va lui abîmer sa cour. En fait, mon fils, tu as vu ce qu'il a plu ce matin? Il a reçu déjà des dizaines et des centaines de litres dans sa cour. Ce n'est pas de l'eau en plus qui va arranger ou abîmer, hein, ça, il est déjà abîmé la cour. Veimishum gzera shema yomru tsinoro shel pluni mekale achmaim. Oh, maintenant on pourrait dire une autre chose. Les gens vont voir, on dit, écoute, celui-là, le voisin, il est religieux, il est Bobavitch. Eh bien, lui, de son tuyau, écoute. Alors, on n'est pas plus royaliste que le roi. Si lui, il peut, alors nous aussi, on peut. Et ils iraient à amener l'eau dans le Réchout Arabim, mais ça, on ne veut pas. Alors que le premier, lui, il ne veut pas que ça aille dans le Réchout Arabim. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous dit? Stam tsinorot mekalchim hem. Non, parce que les tuyaux qu'on fait, Minastam, ils font couler de l'eau. Celui qui voit de l'eau sortir de la cour de quelqu'un, qu'est-ce qu'il pense? Il va pas. Tu vois, on a la crainte que quelqu'un de l'extérieur te dise, oh là là, Marinette, le voisin, quand je pensais qu'il était religieux. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, il est en train d'évacuer ses eaux, il les jette dans le Réchout Arabim. On dit, mais non, quand tu es en hiver, quand tu vas voir l'eau sortir, tu vas voir que c'est de l'eau de pluie, et personne ne va penser qu'il est en train exprès de jeter. Par contre, quand tu es bimé kites, oui, comment la Gemara elle a dit, comment la Gemara elle a dit ici, c'est bimot achama, on ne dit pas bimé kites, on dit bimot achama. Quand c'est les jours de soleil, ma pitom que tu vois maintenant plein d'eau qui sort de chez le voisin, hein, tu vas te dire celui-là est de l'autre côté, et il est en train de verser de l'eau et il veut que ça aille dans le Réchout Arabim. Alors on dit, regarde, quand on voit des tsinorotes, les tsinorotes, c'est-à-dire les gouttières et tout ça, on va dire, écoute, ça vient de la pluie. Razak. Amarav Nachman bimotak shamim, ruka marzik sataim, notnim lo sataim. Alors tu sais, quand on a ici la saison des pluies, et on a dit que la ruka, le trou, il le comportait les 26 litres, là, les 2 CA, Notnimlo, il a le droit de verser là-bas combien d'eau? Sataim, comme le même volume. Marzik CA, Notnimlo CA. Alors là, on va lui donner que la possibilité de ce que son trou il contient. Bimotahama, Marzik Sataim, Notnimlo Sataim. En été, ça tient 2 CA. Oui, on va lui donner, oui, et son trou il a que 1 CA. En Notnimlo Kolikar Bichlal, on lui donne pas du tout. Pourquoi? Ah, en hiver, on a vu qu'il avait le droit de le faire. Alors là, en hiver, comme de toute façon, il y a beaucoup d'eau et que personne ne va le regarder, alors, même si le trou, il ne contient pas la bonne mesure, même si le trou il est plus petit, ça va. Mais si, c'est l'été, ça, on ne va pas lui donner. Bimot ahamanami, marzik sea. La Gemara nous dit, mais pourquoi en été, tu ne ferais pas comme en hiver? Tu viens de me montrer maintenant que même si le trou, il n'est pas si grand que ça, alors, tu peux, si le trou il n'est pas plus grand que ça, alors tu peux lui donner aussi. Alors la Gemara dit Xera dilma ateliten le sataim. La Gemara dit non, de peur qu'il en vienne à jeter beaucoup plus d'eau. Il va jeter plus d'eau que ce qu'il peut. Az iahi bimotak shamim nami l'ixor. La Gemara dit mais alors en hiver aussi, si je ne comprends pas. Si tu veux pas qu'il jette plus d'eau que ce que le trou il contienne, alors interdis-lui dans les deux cas. Réponse de la Gemara, Atam, Maïni Khushne, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir peur là-bas en hiver? Imishum kilkul khatsero, haime kilkel avec haime. Si c'est parce qu'il a peur d'abîmer sa cour, mais sa cour elle est déjà inondée, il pleut maintenant. Veimishum gzera, shema, yomru, sinoro shel plunim et kalarmaï. Peut-être que tu dis c'est un maritaïn. Les gens vont dire celui-là, il est en train d'évacuer ses eaux de la maison au Réchout Arabim. Stam sinorot mekalchinen. On dit non. Quand on voit cette sinorote-là, on dit que de toute façon, il coule déjà tout le temps.
Marabaye ilkar, afilu kor va afilu kuraim. Behemet, même si afilu kor afilu kuraim, quel est le sens de cette phrase? On finit avec ça. Marabaye ilkar, le Tana de la Braïta, en hiver, il permet afilu kor afilu kuraim. Même un cours ou deux, il permet. C'est beaucoup plus facile en hiver de verser les eaux qu'en été. Voilà, ça a comme un point ici.